Saurons-nous assurer la pérennité de nos données numériques, ou bien ces données sont-elles condamnées à disparaître, tôt ou tard? Notre mémoire s'est transformée. Elle est désormais interconnectée et dématérialisée. Nous lui avons confié nos informations personnelles, médicales, scientifiques, techniques, administratives. Comment allons-nous pouvoir transmettre un patrimoine numérique de plus en plus massif et complexe? On peut cependant imaginer, sans pour autant rêver, que dans le futur, des sites de stockage emmagasineront des millions d'éprouvettes contenant des brins d'ADN mémoire. Ainsi, notre mémoire pourrait être figée dans le langage du vivant. La question de la pérennité serait réglée. Mais il resterait tout de même à résoudre un problème, et un problème de taille. Avec Internet, l'information est devenue instable. Un peu comme si les livres de nos bibliothèques étaient renouvelés à chaque instant. Une mémoire fidèle doit rendre compte de cette dynamique. Avec Internet, alimenté en continu par les data centers, l'information est désormais un flux. Le web se modifie en permanence. À chaque seconde, des pages naissent, d'autres meurent. Quelle méthode alors employer pour permettre aux générations futures de consulter cette mémoire devenue mouvante et éphémère? Après avoir assuré la conservation du patrimoine télévisuel et radiophonique en France, l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, a désormais la délicate mission d'archiver le flux Internet de tous les sites français attachés à ce secteur. 25 fois par jour, il collecte l'intégralité des images, des textes, des fichiers audio qui composent chaque page de chacun des 10 000 sites concernés. Le flux Internet est ainsi figé en une succession d'instantanés. À chaque instant, quelqu'un ajoute un commentaire. Un autre joint une image. Un troisième introduit un lien. Et ainsi de suite, dans un mouvement qui ne finit jamais. Notre époque rassemble les mêmes types de données individuelles et collectives que celles qui ont été archivées au fil des siècles par les Vénitiens. Plus les données produites par les grands labos de recherche, plus celles des administrations, plus Facebook, plus Twitter, plus les autres réseaux sociaux. Si on ne dispose pas d'instruments permettant de naviguer dans cette masse d'informations, celles-ci seront difficilement consultables.